Quas Vix exort! Et yo tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où on va passer en mode PVP. Parce que si vous ne le savez pas, je fais partie du projet Rétro PVP. Que vous devez sûrement connaître si vous regardez du PVP. Sur Dofus Rétro. Bon, je suis clairement pas un expert moi. C'est clairement pas mon fort, ça c'est sûr et certain. Mais j'aime beaucoup le PVP sur Rétro, je trouve ça super intéressant. C'est beaucoup plus technique que ce que peuvent croire certaines personnes et je trouve ça super agréable à regarder. Donc là on est sur Erat, mon serveur où j'évolue moi. Et on a 2 level 200. Et c'est déjà la win parce qu'il n'a pas réussi à invoquer son arachne. Super. C'est allé très très vite. On se retrouve du coup dans quelques instants pour une autre aggro. Me voilà de retour les gars. Donc là, nous sommes... Attendez, je vais monter un peu le son. Pas trop non plus quand même. Faut défoncer. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Donc là on est toujours sur Erat, cette fois-ci on a le crack qu'on a vu tout à l'heure là, qui a directement... il a directement abandonné. Qui joue contre Universal. Alors je connais pas du tout Universal sur... je connais beaucoup Tuvain, Baba, etc. Enfin les gros Adidas je les connais tous, lui j'avoue je connais pas du tout. J'ai jamais vu sur la map aggro, peut-être c'est un nouveau. En tout cas il est peut-être récent. Et en face on a Beach du coup Kra en 16-8 level 200 évidemment qui a énormément de res dans le feu, mais bon c'est pas étonnant face à un Sadida. Et en face Universal du coup lui possède énormément de résistance du côté des 3 autres éléments, tandis que le feu bah c'est 10%, c'est vraiment pas beaucoup quoi. Il a placé son jeu en tout cas, il a lancé la petite surprise, il a la Doppel Sadida aussi qui est de sortie, on va voir que va faire Beach. Est-ce qu'il va focus tout de suite le Doppel Sadida? Est-ce qu'il va essayer de terminer la surpuissante? Dans tous les cas, faut qu'il se débarrasse, je pense, des invocations, étant donné que c'est ce qui va mettre, c'est ce qui va le mettre un peu à mal. En plus c'est un Kra, donc pour essayer de trouver la ligne de vue, c'est assez chiant d'avoir autant d'invocations sur le board, mais il arrive à trouver... Putain, la belle punitive à 439 quand même, malgré les 47% de raise. Et derrière, il va terminer cette surpuissante avec une abso. C'est bien joué de sa part, là, il a réussi à clear le board tout en infligeant un peu de dégâts à Universal. Universal qui est déjà bientôt dangereusement sous la barre des 2000 points de vie. Donc il faut qu'il fasse attention quand même. Il va essayer de se régénérer avec le sacrifice pompesque. Allez, on envoie les arbres folles, moins 3 PM, ça fait très mal ça. Le poison paralysant derrière qui est lancé aussi. La ronce apaisante. Maintenant, Beach, il est complètement bloqué actuellement. Il a plus qu'un seul PM, pardon. Et en plus de ça, il a utilisé sa flèche de dispé tout à l'heure pour pouvoir se décaler. Donc là, il a un tour de relance. Il va devoir attendre encore un tour avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc on décide de supprimer. C'est vrai qu'on peut prendre la zone, c'est une possibilité. Après, bon, il va pas faire énormément de dégâts. Mais c'est quand même des dégâts, c'est quand même des points de vie de prix sur Universal, donc c'est... Dans tous les cas, chaque dégât est important dans un combat. Maîtrise de l'épée, donc il va peut-être essayer de rush à la sortie de la ronce apaisante. Parce que c'est vrai qu'au final il a 4 PM, c'est juste que tout à l'heure l'herbe folle lui a enlevé 3 PM. Le Schaffer qui d'ailleurs n'était pas passé en crit. Alors, que va faire Universal? Il a 14 PA, 8 PM, s'il en a perdu... je crois qu'il en a perdu 1 sur les flèches ralentissantes. Ouais, ça doit être ça, mais on la voit pas. Herbe folle qui passe et qui enlève 2 PM, c'est très très bien. La ronce aggro qui passe en crit également et qui fait 366 de dégâts. C'est pas beaucoup en vrai, non? Vu que 18% de res terre, 368, oula, ça veut dire qu'il est full feu lui en fait. Donc je comprends mieux maintenant les res 48%.
Alors, que va faire Beach? Il a tenté de voler une flèche... Enfin, un PM sur le Schaffer, c'est pas passé malheureusement. Mais sur le Doppel, ça passe. Et on a la relance de la Puni qui est là. La flèche Abso. Mais là, on sent qu'il est plus boosté, là. Hein. Beach, vous avez vu tout à l'heure, il avait fait du 400 de dégâts à la flèche punitive. Là, c'est un peu moins, mais bon. C'est quand même intéressant dans tous les cas. Ça permet de prendre un peu de points de vie. Le Schaffer qui va mourir du poison. Du tremblement. Universal qui tombe bien que mal essaie de se heal également. Il relance le poison paralysant, il lance des petits feux de brousse. Ça fait pas énormément de dégâts, mais bon, normal vu les restes qu'a Beach, c'est pas étonnant. Il a encore 5 PA, qu'est-ce qu'il va faire? Maîtrise de l'épée, ok, donc on va peut-être essayer de vouloir rush. Non, ok, on essaie de se cacher. On met un arbre pour cacher la ligne de vue, mais bon, après il l'a quand même, Beach il a envie, mais il faut qu'il commit énormément. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Ok, non, il prend juste la zone... Oh, ok, c'est très bien ça. Il se régène énormément avec le Idiotop et la flèche Abso. En plus, il enlève la ligne de vue qui était bloquée de cet arbre. Après, il perd beaucoup de points de vie à cause des poisons quand même. Hein. Ouais, un PA de perdu pour Universal. Est-ce que Universal devrait rush là? Moi je pense que oui en vrai. Il a stacké beaucoup de poisons sur Beach. Du coup il peut même en stacker un bientôt là, de nouveau. Là moi je pense qu'il faut qu'il rush, hein. Juste il fait énormément de dégâts. Faut juste qu'il fasse attention à pas se faire... Ah, attention, ronce, ok, ça fait pas mal de dégâts, tout ça c'est bien joué. La relance de la Puni qui est là, ça fait beaucoup de dégâts par contre. Ah là là, les points de vie qui se sont d'un coup alternés. Mais on n'oublie pas, il y a des poisons paralysants sur Beach, donc les 907 points de vie, il va plus trop les avoir là. Hein. Ouais, voilà. Il est un tout petit peu en dessous d'Universal. Après, Universal a perdu 3 PM à cause de la flèche cinglante. Donc il a pas la ligne de vue là actuellement, mais il a assez pour les feux de brousse. Est-ce que ça va passer? Ah, ça passe tous les jours, ça passe tous les jours. Bien joué de la part de Universal qui récupère les 110 points d'honneur sur cette track, sur cet aggro tout simplement. D'ailleurs, on peut voir, mais Beach quand même qui est grade 5. Donc bon, il avait quand même un certain avantage en termes de bouclier, je pense. Parce qu'il me semble que le feu d'Ala c'est grade 5. Donc il avait sûrement d'ailleurs le feu d'Ala, mais j'ai pas fait attention. Mais bien joué à Universal, en tout cas c'était un beau combat, il n'y a pas eu de... Ça a pas tergiversé, hein, genre vraiment on se rendait coup pour coup. C'était plutôt agréable à regarder. On se retrouve du coup dans quelques instants pour une dernière petite aggro les gars. Alors me voilà de retour les gars, on est parti, toujours sur Errats, mon serveur de cœur évidemment. Et on est une nouvelle fois avec Beach, qui cette fois-ci a aggro Enreich, donc un Osamoda 200. Clairement pas le... Clairement il enchaîne les match-up très très différents le petit Beach. Attendez, je vais vous cacher ça quand même. Voilà, c'est quand même mieux. Alors... qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va rapprocher le crackler, normal. Le crackler qui a été boosté aux hormones là actuellement. Oh, la belle Moki là qui fait perdre 2 PA à Beach. Ah, ça le met dans le mal en vrai. Hein. Parce que je pense que le crackler, s'il arrive à lui enlever aussi des PA... Et il lui enlève 2 PA esquivés, ok. Ouais, bon, il y a tellement de lignes que j'ai pas fait gaffe. Merci, il lui a fait enlever 1 PA. 1 PA, ok. Donc il a perdu 3 PA sur ça. Donc 3 PA de la libé aussi. Ça l'emmerde un peu. Là, il va devoir passer tout son tour sur un crackler. Ça, c'est pas... Ah, en plus, il le tue pas. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dramatique en vrai. Hein, parce que là, Einrach, s'il veut, il peut le réinvoquer, je pense. Hein. Non, il va juste le soigner, ok. En vrai, pourquoi pas. Est-ce qu'il a pas la relance du... Oh, le joli saut animal en critique, là. Est-ce qu'il aurait pas, par hasard, la relance du crapaud? Ou il avait déjà mis, hein. Ouais, il avait déjà mis, ok. Beach, hein, qui a un mental... qui a un mental à toute épreuve, hein, qu'on peut le voir, hein. Non, en vrai, je le comprends. Ok, il va juste le full heal, en fait. Ok, d'accord. Bah, en vrai, c'est vrai qu'il a pas réussi à le... Il a pas réussi à le terminer là, donc je vois pas comment il le termine là maintenant, surtout que là... Attends.
Oh putain, j'ai cru qu'il allait pas taper. Et il fait perdre 2 PA. Donc 1 PA avec le Press-Pick, 1 PA avec le Crackler. Bon, c'est pas dramatique, là il lui reste encore 2 PA. Par contre, il a plus de libération, donc là il est complètement bloqué. Il va devoir cac s'il veut. Bah non, il pourra même pas cac du coup, vu que le... Ah non, morsure. Non, il est pas sous état apesanteur. Non, c'est bon. Ok, donc il a mis une petite dispé, c'est bien joué. En plus, il y a une belle zone pour se régénérer avec l'œil de top, là c'est bien joué. On termine le Press-Pick tout en récupérant un petit PM. Ça va lui permettre de s'échapper relativement loin là, normalement. Bon, malheureusement, les râles PM ne passent pas trop, là. Dommage. On a la relance du crapaud, le Crackler qui va être... il va être incroyable en termes de dégâts et de tanking aussi. Il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, le Crackler, là. Je vois pas comment il fait faire pour le terminer, là. Ouais, en plus, on met le doppel. Par contre... Il aurait dû se mettre là, non? Parce que sinon, là, le doppel va juste le boost son perso et... Ah, et voilà, ok, d'accord. J'ai eu peur. Ok. Voilà, le Doppelosa qui va prendre la belle... le petit L, là. Et qui va booster ses compagnons de route. Et là, en plus, le Crackler qui est en 15-12, il peut mettre combien 4 coups 3 coups. Mais ça fait perdre quand même 3 PA, c'est énorme en vrai. 3 PA, genre vraiment. Et d'ailleurs, en plus, il se fait quand même attaquer. Ouais, en plus, là, il est en état d'apesanteur, donc il va même pas pouvoir utiliser de cac pour terminer le Crackler s'il a envie, même si je pense pas qu'il le termine là, parce qu'il y a quand même 2 crapauds sur sa tête. Oh, l'Arachne qui passe, mais par contre, malheureusement, je pense qu'elle va pas aller sur lui, hein. Attends. Ça tape terre, il me semble. Je pense que ça va aller sur le doppel, non? Ah non, ok, ça va, il a eu de la chance. Ok. Parce que on en a vu des arachnes majeurs qui n'en font qu'à leur tête et qui voient malheureusement que ça se... Bah ouais, tout simplement que... Voilà, ils voient que la cible a trop de res comparé à une autre et ils préfèrent aller sur l'autre cible plutôt que celle que t'aurais envie. Et c'est arrivé un bon nombre de fois, que ça soit dans les Gelgarminator, les Dofusion Challenger ou même la BPL, j'imagine. Ça a dû le faire aussi. L'Arachne, hein. De toute façon, les mobs dans rétro, on les connaît. Hein. Ils en font qu'à leur tête. Des fois, ils sont super intelligents. Des fois, ils vont faire des trucs que t'aurais même pas pensé. C'est pour ça que, bon... Quand tu joues à Noza, par exemple, je pense qu'il faut avoir le cœur accroché quand même. Hein, parce que des fois, les mobs, ils font pas ce que tu veux, quoi. Alors, du coup, le Crackler qui redevient un peu inoffensif. Hein, on va pas se mentir. Hein, là, actuellement, bon... Il fait pas très peur, hein. Je pense que même là, Beach peut peut-être celui-là, l'ignorer. Mais je pense que le gros souci là actuellement, c'est qu'il n'arrive pas à infliger de dégâts à Enreich. Et lui, il fait que passer son tour sur des invocations. Il essaie de se régénérer, mais il n'y arrive pas. Là, on le voit, hein, il est déjà à moitié de sa vie actuellement. Et Enreich, lui, il est full life depuis le début. Il a toujours ses 16 PA, là il a 10 PM maintenant grâce au Doppelosa. Alors on va mettre un fouet sur quoi? Sur l'Arachne, ouais c'est bien joué. L'Arachne, qui du coup ne refera pas des siennes et qui n'embêtera pas Enreich. Alors, on réfléchit du côté d'Enreich, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a le retour d'invocation là actuellement? Non, ok, on met un petit marteau de moon, ok, ça fait des petits dégâts, c'est sympa. Non, c'est vrai que là actuellement il a quand même l'avantage Enreich, hein, il a quand même presque le triple des points de vie de Beach. Donc là, il peut même limite essayer d'aller le choper au cac, je pense, au prochain tour s'il a envie. Il doit sûrement avoir une Loponaise ou... Ouais, Loponaise pour prendre l'initiative, je pense. Je pense que c'est le cac qui a le plus d'initiative si je dis pas de bêtises. Ou alors il a mis un canister peut-être, je sais pas. On va voir. On va voir. Bah là du coup il s'est fait pas mal ras le PM, donc il va pas pouvoir cac malheureusement. Mais il est quand même... Voilà, il a quand même bien fait retrancher Beach sur ses arrières là, il est quand même bien bloqué. Ouais voilà, on va pouvoir le debuff là. Même si bon, il a pas... voilà, il a juste un tir puissant et un tir critique, et encore le tir critique qui s'enlevait ce tour-ci, donc c'était pas... Pas forcément... Il n'y avait pas forcément beaucoup de debuff à avoir, quoi. Le press-pick qui est relancé, on lui met une petite résistance naturelle pour
Bah, encore une fois, hein, c'est pour taper sur le système du Kra, hein, c'est normal. Hein. Il a bien raison. Bon, malheureusement, les PA sont pas passés. Le contre, en plus, qui permet à Loza de tanker énormément et de renvoyer un peu des dégâts. Donc, c'est un peu à double tranchant quand tu veux essayer de l'attaquer. En tout cas, on a des belles raisons du côté de chaque genre. Sauf en feu là pour Enrage, mais c'est vrai que contre un Kra, les Kra souvent en PvP très HL comme ça, ils jouent plus terre, air, on va dire au niveau des caractéristiques, mais c'est vrai que le feu c'est plus un élément pour le PVM clairement, et l'eau bon ça dépend, mais c'est sûr que c'est clairement pas des caractéristiques que tu verras souvent sur des Kra à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On a pas assez de PM pour approcher, peut-être une frappe du crackler? Non, ok, on relance le dragonnet avec la laisse spirituelle, c'est bien joué. Le Bork Mage derrière aussi. On met une petite carotte pour forcer Beach à se décaler. Bon, il aura même pas trop besoin, ouais, le Bork Mage le fait à sa place. Il manque encore un petit PM dans tous les cas. On réenlève encore les envoûtements. Il prend un petit peu de dégâts de la part du dragonnet. Il va faire le Doppel au Samuda, il va prendre la zone pour les booster. Ouais, ok, c'est ça, c'est bien joué. Là, par contre, là, il a fait son cri de l'ours, par contre. C'est bizarre, d'ailleurs, il a bien boosté les deux invoques, mais derrière, il a boosté... ok, c'est chelou. Ah, la flèche d'Imo qui passe, la flèche cinglante, bon, bah voilà, ça passe tout le temps dans tous les cas. La petite flash abso pour se régène, c'est bien joué. Mais bon, ça fait pas perdre beaucoup de PV quand même à Enrage. Et on va essayer de... Mais après, pour l'instant, Beach, clairement, il joue pas mal son match-up, là. Il arrive à grignoter petit à petit les points de vie de Enrage. Et lui, en attendant, il arrive à se remonter un petit peu en points de vie. Parce qu'on le rappelle, il était quand même pratiquement sous des moins 1000 points de vie tout à l'heure. Là, il est remonté à 1400. Bon, évidemment, il y a les rejoints qui va faire effet au bout d'un moment. Mais pour l'instant, ça va. Ça va. Il y a juste ce pauvre crackler là-bas. Il le sait, Enrage, ça sert à rien de le booster. Il se fera tuer sinon en 2 secondes. Donc on préfère relancer un autre crackler, le booster avec le dragonnet, c'est bien joué. Les crits qui passent bien en plus là, c'est cool. On a pile les PM qu'il faut pour le dragonnet pour mettre 2 coups. Bien joué ça. Sauf si le Bork Mage casse la tête et vient gêner la ligne de vue. Et c'est ce qu'il vient de faire. Putain, c'est vraiment... ah là 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 là, les joies d'être un Osamoda. Franchement... Alors que va faire Beach? Est-ce qu'il termine ce crackler? Ouais, il va essayer de le terminer, je pense qu'il a raison. Il a été boosté récemment, ça fait perdre des spells pour rien. En plus, on peut même terminer l'autre et se régène encore. C'est plutôt bien joué là-dessus. Enrage par contre, qui a encore 10 PM là, donc il va pouvoir facilement rejoindre son ami. Ou son ennemi plutôt, si vous préférez. Ah ouais, c'est un match-up super intéressant, je trouve, quand même, Kra Oza. Parce que tu pourrais te dire que le Kra a l'avantage, vu que normalement ça a beaucoup de PM, ça peut distancer assez facilement. Mais en fait, pas du tout. L'Oza là, qui gère pas trop mal, hein. Ouais, je pense que le fail d'avoir essayé de tuer le crackler au deuxième tour, ça lui coûte peut-être la game, je pense, quand même, à Beach, c'est ça le problème. Là, il est pas boost, donc bon, bah, il fait pas trop de dégâts, quoi. En plus, on a quand même 35% sur Enrage en termes de reste, c'est pas négligeable, hein, clairement. On enlève des PM, on évite... on veut clairement éviter qu'Enrage... Quoi? Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il abandonnait, là, il s'est laissé tuer. Parce que c'est vrai que là pour l'instant Enrage on ne sait même pas quel cas qu'il utilise. Moi je pense que c'est des Loponaises, normalement c'est souvent des Loponaises pour les Oza. Même si des fois ça peut jouer à la steak aussi. Surtout qu'il est en 16 PA de base donc je pense qu'il est en... Ouais je pense qu'il est à la Loponaise en vrai. Alors la petite résistance naturelle sur le press-pick. Oui, sur la press-pick, ouais, je t'ai rembugé. Le contre qui est relancé, du coup, les PA qui ne passeront pas, malheureusement. Bon, bah, Beach se dirige, je pense, vers une mort certaine, surtout que le dragonnet est encore boost, là, donc il va pouvoir faire très mal. Ouais.
Ah, je pensais que... Je pensais qu'il allait attaquer 2 fois. Ok. Bah, my bad. Je pensais qu'il allait attaquer 2 fois. Il faut 12 PA du coup pour qu'il puisse attaquer 2 fois. J'avoue, je vous préviens, je connais pas trop Osamoda. J'en ai un pour ma future team, entre guillemets, level 90, mais... voilà, level 90, donc j'ai vraiment jamais eu le temps de le... J'ai jamais vraiment pu apprendre à le jouer, quoi. Cinglante, ok. Ouais, on arrive, en vrai, on arrive à grignoter petit à petit, hein, mais bon. Je pense que ça suffira pas, malheureusement. On a encore l'œil de top sur le soir? Ouais, il vient de le faire, donc c'est normal. Par contre, faut au bout d'un moment, il faut quand même qu'on arrive à choper ce... Ah, c'est bien joué ça. C'est bien joué ça, on va bien boost tout ça là, ça va faire plaisir. Est-ce qu'on a le déplacement du félin? Je crois qu'il a dû revenir, non? Non, il est pas revenu? Ah, ok, je croyais. Je croyais. De toute façon, on aura quand même la PO, je pense, pour les Borkmash pour taper. Est-ce que ça va suffire à terminer? Je sais pas, on a 12 PA, ça fait quoi 4 attaques à distance? Ouais, c'est ça. Bon, on a infligé un petit 120 de dégâts. Donc normalement, ça devrait pas tuer Beach, là. Ouais, mais on n'est pas loin. Est-ce que le Doppel Osamoda... Dragonnet, c'est sûr, il aura pas la PO, mais est-ce que le Doppel Osamoda a la PO? Je pense pas, hein. C'est trop loin, non, pour des corbeaux, là. Ah non, il a... Non, Cri de l'ours, ok. Croc du mulot, ok. Bon bah, Beach, qui a 96 HP, je pense que ça va sûrement être son dernier tour. Sauf s'il arrive à sortir une sacrée masterclass. Les bons dégâts qui sortent, là, mais je pense que ça suffira pas, malheureusement. Ok, on tue le Borkmash, c'est bien joué. Ouais, mais bon, le problème c'est que là, on peut relancer un tofu si on a envie. On va pouvoir boost les... Ouais, voilà, le Doppelosa en plus il peut corbeau, mais lui aussi il peut corbeau s'il a envie. En vrai, c'est fort ça de pouvoir attaquer comme ça à travers, mais bon, ok, on va préférer le terminer en mode beau jeu avec un dragonnet. Ça va le debuff. Et normalement, c'est un GG. Ouais. Beach qui aura pas démérité, hein, clairement. Cette track était quand même... c'était un beau match, hein, en vrai. Hein. Beach s'est pas laissé faire, il a quand même continué à tout simplement... Bah ouais, il a quand même continué malgré qu'il savait que c'était sûrement dead à cause du deuxième tour où il a pas pu tuer ce crack. Du coup, non, bien joué aux deux joueurs, c'était une jolie aggro en tout cas. Bah je vous laisse du coup, je pense que c'était la dernière aggro de la vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo PvP. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire dans les commentaires peut-être quelle classe vous aimeriez voir sur Eratz notamment. Moi j'avoue, je préfère rester sur Eratz, c'est mon serveur de cœur, je connais à peu près les joueurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Je vous fais une bise et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée. N'importe quel moment de la journée où vous regardez cette vidéo. Et puis on se dit ciao. Ciao tout le monde. Je suis un bot en pleine action, les pious sont ma récréation. Dans Astrub et ses environs, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais mes combats sans réflexion, et selon ma programmation, je lance à fond.